Juju Pirate, chapitre 3. Tu te souviens que dans le chapitre 2 de Juju Pirate avait rencontré 7 morts dans la forêt des morts, sur l'île aux crabes. Eh bien, tu dois te souvenir aussi que, à la fin du chapitre 2, Juju Pirate avait dit adieu, trésor, et qu'à ce moment-là, Doigt de Fée avait arrêté de l'étrangler et que les autres s'étaient figés, ça veut dire étaient restés immobiles, et avaient souri avec envie lorsque Juju Pirate avait donc prononcé le mot trésor. Nous allons donc voir ce qu'il se passe. Au mot trésor, les 7 créatures changèrent d'avis. Juju restera vivant jusqu'à ce qu'il livre son secret. Donc son secret, c'est le trésor, puisqu'apparemment, il était venu pour chercher le trésor, il lui a dit adieu, donc d'un coup il s'est dit « Ah, si je me fais tuer par les 7 créatures, je ne pourrai pas trouver mon trésor ». Mais les 7 créatures veulent le trésor, donc elles vont laisser Juju vivant pour pouvoir en profiter également. Alors Oignon, Écrase purée, Groin de porc, Joyeux Noël, Déterré, Doigt de Fée et Crotal organisèrent pour lui une vie presque convenable. Donc, tu as compris, hein. Oignon, Écrase purée, Groin de porc, Joyeux Noël, Déterré, Doigt de Fée et Crotal, ce sont les 7 morts, les 7 créatures que Juju a rencontrées. Et quand on dit qu'il a une vie presque convenable, c'est-à-dire que quand même il est prisonnier par des morts, mais il est vivant. Et il ne le traite pas mal. Mais le petit pirate prenait son temps. Il disait ne plus se souvenir de la carte du trésor. Bientôt la nourriture et l'eau vinrent à manquer. Donc ils n'ont plus rien à manger, plus rien à boire, et en plus, Juju dit que lui, il ne sait plus du tout où est le trésor. Crotal partit pour en trouver dans la forêt des morts. Pour en trouver, c'est de l'eau et de la nourriture. Profitant de son absence, Juju enivra les 6 autres bandits avec le rhum-rhum. Donc le rhum-rhum, c'est de l'alcool. Il en fait boire aux 6 créatures qui, du coup, ont un peu trop bu et n'ont plus l'esprit très clair. Et du coup, Juju les enferma tout endormis dans un grand coffre. Et que va-t-il se passer? Suant et soufflant, Juju parvint à traîner la lourde caisse jusqu'à la mer. Là, il renversa les 6 énormes corps sur son petit radeau et cria « Allez dire bonjour à Satan de ma part !» Donc ça veut dire aller au diable. Le diable, Satan, toutes ces personnes, ce sont un peu le seigneur, le roi des morts. Donc en fait, il est en train de tuer les 6 morts. C'est bizarre de tuer des morts, mais c'est comme ça. Il est en train, donc il a attaché les 6 morts, il les a enfermés dans une caisse qu'il est en train de traîner et qu'il met sur son radeau. Vous vous souvenez, le radeau, c'est ça, hein. C'est cette espèce de petit bateau fabriqué avec des morceaux de bois. Donc il met la grosse caisse dessus et il dit aux morts d'aller rejoindre les morts. Il ajouta, en regardant sombrer le radeau, le radeau ça veut dire couler, le radeau est en train de couler, donc il est en train d'aller sous l'eau. Adieu, écrase purée, déterré, oignon, doigt de fée, groin de porc, joyeux Noël. Soudain, il pâlit et gémit. Mon Dieu, et Crotal, il va revenir. Crotal, c'est le mort numéro 7 qui était parti, vous vous souvenez, dans la forêt des morts pour chercher à manger et à boire puisqu'il n'y a plus rien ni à boire ni à manger. Le cœur battant, Juju s'enfuit à toutes jambes. Il courut et alla s'enfouir au cœur de la forêt touffue. Donc s'enfouir, on vous le dit dans le numéro 3, ça veut dire se cacher. Et la forêt touffue, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arbres. Et qu'a priori, du coup, elle est sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière, et il y a beaucoup de cachettes, donc c'est un endroit où on peut penser être à l'abri. Là, il s'affala sur le sol et porta la dent de requin à son oreille. On vous dit que s'affala, ça veut dire s'écroula. Allô, grand-maman pirate, tu es là? Ici Juju. J'ai tué 6 affreux bandits. Que penses-tu de moi? Donc vous avez bien compris, hein. Juju n'est pas en train de téléphoner avec un téléphone portable. Il a pris la dent de requin que sa grand-mère lui a donnée,
et il parle à la dent de requin, et voyons voir ce qui va se passer. Je n'en reviens pas, dit une petite voix. C'était vraiment la voix sèche et éraillée, éraillée on vous dit que ça veut dire abîmée, de grand maman pirate. Donc c'est un objet un peu magique cette dent de requin puisque sa grand-mère lui répond, à travers la dent. Seulement Juju, tu n'as pas de tête. Tu as oublié de prendre le sabre des bandits. Et en plus, tu as fait sombrer ton propre radeau. Et oui, Juju a fait couler son bateau en mettant les 6 bandits dessus, mais du coup il est bloqué sur cette île. Il ne peut plus revenir. Oh là là, soupira Juju, abattu. La prochaine fois, je mettrai un peu de lenteur dans ma hâte. La hâte, on vous dit que c'est la rapidité à faire quelque chose. Donc forcément, quand il a euh, mis les 6 bandits dans une caisse, il s'est dépêché. Il les a vite mis aussi sur son bateau pour les faire couler. Il n'a pas pris son temps en se disant ah, je suis tranquille, je vais prendre tout mon temps pour mettre 6 bandits très méchants et pour les faire couler. Ils vont être d'accord si jamais ils se réveillent. Donc évidemment, il s'est dépêché. Heureusement, Juju se souvenait de chaque détail de la carte au trésor. Vous vous souvenez, il avait dit qu'il ne s'en rappelait pas, mais en fait, il s'en rappelle très bien. Tout était resté imprimé dans sa cervelle. Le jaune de l'île, le noir de la croix au trésor, le vert de la lagune de la pieuvre, le mont du couteau dressé comme un canif c'est un couteau, avec posé dessus, telle une sentinelle, la tour maudite. Alors vite, il bondit sur ses jambes. Quelque chose lui piquait la cuisse. C'étaient les crochets de grand-grand-papa, au fond de sa poche. Pfff, misère, gémit Juju. Je crois bien que ce sont les seules armes qui me restent. Avec ça, je ne risque pas d'affronter la pieuvre goulue ni le crabe.